Salut, donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo pour regarder comment démonter un bouton de lève-vite sur Alfa Romeo 156 Crosswagon, donc ça doit être les mêmes sur les 156 classiques. Donc j'ai déjà commencé à en démonter un peu. Donc il faut commencer par démonter le support des boutons de lève-vitre. Vous avez une petite languette qui est positionnée au fond là. Il faut commencer par l'enlever avec un tournevis. Enfin il faut juste la lever, c'est juste posé. Après vous aurez accès à deux vis, des clés Allen. Vous les démontez, elles sont les deux au fond. Par effet de levier, vous enlevez le, le truc de support. Après, j'ai démonté toutes les connectiques. Donc, les couleurs correspondent les unes aux autres, donc il n'y a pas besoin de les repérer. Et moi, le problème, c'est que j'ai ce bouton qui marche pour la descente, pour la vitre arrière droite, mais qui ne marche pas pour la montée. Donc, j'ai essayé de brancher le connecteur marron, celui de la vitre arrière droite, sur celui de la vitre arrière gauche. Tout marche avec le bouton arrière gauche. La vitre descend et remonte, mais pas sur la vitre arrière droite. Et on ne peut pas essayer dans l'autre sens, parce qu'il y a un détrompeur. Mais enfin, moi, c'est pas mon problème. Mais si c'est le contraire qui vous arrive, vous pouvez pas essayer parce qu'il y a un détrompeur. Je sais pas si ça marche après avec les vitres avant, si c'est exactement fait pareil. J'ai juste inversé les vitres arrière et moi ça marche. Donc ça vient bien du bouton. Donc on va regarder maintenant comment démonter celui-là. Voilà, donc je vais filmer l'arrière pour le démontage. C'est extrêmement simple, hein. Il faut juste tournevis, lever celui-là. Les vis qui sont en dessous, il faut le récupérer. Une main c'est pas bien commode. Tac, on le récupère. Il y a les deux vis qui sont en dessous, on les dévisse. Et après il vient tout seul. Donc je viens juste de démonter le bouton de la vitre arrière droite. Donc c'est tout simple, il est positionné comme ça par en dessous. Il faut juste appuyer fort dessus pour qu'il sorte directement le bloc entier par en dessous. Donc je vais en profiter pour tous les démonter. C'est le problème de beaucoup de voitures de ces années-là, c'est que ça fait un espèce de collant, c'est désagréable au toucher, ça s'en va, ça marque. Donc j'en profiter pour tout poncer et tout repeindre, les quatre, ceux de toutes les portes. Et voilà. Donc après avoir démonté les différents connecteurs, donc on a le marron qui est la vitre arrière droite, le vert la vitre arrière gauche. Donc j'ai démonté ça, c'est juste fixé par un petit axe qui est juste ici. Donc il faut juste le sortir de son axe. Donc on remarque la différence entre les deux. Donc là c'est pour descendre, ce bouton, c'est celui-là. Lui c'est pour remonter. Et là descendre et remonter. Donc là les deux on les entend très bien. Lui, on l'entend très bien pour descendre et remonter. On l'entend très peu. Donc il faut vraiment appuyer sur le bouton. C'est-à-dire que quand il y est comme ça, si on descend, ça descend. Comme ça marche, comme ça a marché, quoi. Et quand on veut remonter, juste avec le bouton comme ça marche pas. Parce qu'il y a juste la partie supérieure du bouton qui dépasse du support. Et donc on n'a pas assez d'appui. Si on appuie ici, on arrive à appuyer assez fort sur lui pour le faire fonctionner et faire remonter la vitre. Donc le problème vient que lui, il déconne, celui-là. Donc je vais essayer de mettre un peu plus d'épaisseur ici pour que ça appuie un peu plus dessus en permanence. Et que quand on appuie, ça l'enclenche vraiment à fond pour faire remonter la vitre. Donc revoilà, j'ai mis le bouton de lève-vitre, je l'ai mis dans l'étau, à l'envers. Je ne l'ai pas trop serré pour pas le casser. Donc on a celui-là, le connecteur. Si on le regarde, c'est celui-là qui déconne, qu'on entend très peu. Il va là, donc ça va être sur ce petit titillou qu'on va rajouter un peu de matière. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai découpé un bout de capuchon de stylo. Là. J'ai pris un petit bout, je suis venu avec une pince le prendre ici, le faire fondre un peu d'un côté, puis je l'ai retourné pour le coller sur le bout qui dépassait déjà, sur le petit ergot. Et après, je me suis adapté, je l'ai fait fondre un peu plus pour le rabaisser un peu parce qu'il était bien trop haut. Et donc là, j'ai essayé et ça marche, ça a l'air de marcher, de l'appuyer à fond. Donc lui, c'est bloqué tout au fond, je suis arrivé à le ressortir, mais il avait 2-3 poussières qui fait que quand il était appuyé à fond, il restait appuyé et il revenait pas. Donc je sais pas si c'est un ressort dedans, j'imagine, mais le ressort faisait plus son travail. Et maintenant, il n'y a plus qu'à essayer sur la voiture.
Donc voilà, c'est réparé, ça marche. Donc j'ai fait un... Là, j'ai fait un pta un peu. J'ai rajouté de la matière. On le voit là où c'est rajouté. Et quand on le met, j'avais rajouté trop de matière. Donc quand on le mettait, il revenait en butée. Et lui, ce ressort, il restait en bas. Donc ça descendait à la vitre en permanence. Il fallait remonter manuellement. Et j'en ai enlevé assez, et du coup ça marche parfaitement. Voilà, ce que je voulais dire, c'était que quand il y avait trop de matière derrière, au cul, ça gardait l'interrupteur dans cette position. Et donc j'ai enlevé la matière, et là il revient bien. Et on entend le petit clips à l'arrière, qui est vachement plus faiblard, mais qui est là. Donc on entend dans les deux sens, il revient dans les deux sens. Les deux ressorts marchent, rien ne se bloque. Il n'y a plus qu'à tout remonter comme on a tout démonté. Et ça sera fini. Donc là, je vais passer au nettoyage des plastiques. Donc j'ai trouvé une vidéo sur YouTube qui disait qu'on pouvait passer à nettoyer à l'ammoniac. Donc on en trouve partout en supermarché de ça. Parce que sinon il aurait fallu poncer. Et c'est super chiant à poncer parce que ça bourre le papier, cette espèce de pâte, de film. Je sais pas ce que c'est exactement qu'ils avaient mis dessus à l'époque. Donc là, ceux-là, je les ai fait tous les autres. Donc par contre, ça les a blanchis, donc il faudra que je les ponce un peu et que je les repeigne pour que ça soit vraiment propre. Et je finis celui-là, je pense, je repeins et tout sera prêt à être remonté. Donc pour nettoyer l'ammoniac, il n'y a rien de plus simple, hein. Vous prenez un chiffon, un vieux tissu ou n'importe quoi, vous mettez un peu d'ammoniac dessus. Tac. Vous le prenez, vous frottez juste. Et on voit tout de suite que ça noircit, c'est instantané. Ça enlève la merde instantanément. Voilà. Il faut faire ça sur tous, bien correctement, tout nettoyer. Et ça sera prêt après. Voilà le résultat. Donc j'ai tout remonté. C'est lisse maintenant. C'est pas en or. Ça fait pas dégueulasse du tout. Tout marche. Arrière. Et j'ai fait les 4 en peinture. Et tout est